Bonjour à tous et bienvenue, âmes courageuses et esprits éveillés. Il existe une heure silencieuse où le monde semble retenir son souffle. 3 heures du matin. Pour beaucoup, ce n'est qu'un point au milieu de la nuit, un bref réveil avant de se rendormir. Mais pour ceux qui sont attentifs aux choses de l'esprit, c'est bien plus. C'est un moment où le voile entre le monde visible et le monde invisible est d'une finesse extrême. C'est une heure de grande activité spirituelle, un carrefour où les ténèbres tentent d'avancer leurs pions, mais où, plus important encore, le ciel se penche pour écouter ceux qui veillent et prient. Avez-vous déjà ressenti une angoisse particulière à ce moment précis de la nuit? Un poids sur votre esprit, des rêves troublants, ou simplement un sentiment que quelque chose n'allait pas? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une heure stratégique dans la guerre spirituelle. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une arme simple, pure et accessible à tous, que Dieu a placée sur cette terre depuis le tout début de la création? Une arme capable de transformer cette heure d'angoisse en une heure de victoire retentissante. Cette arme, c'est l'eau. Oui, l'eau. Et ce que nous allons révéler aujourd'hui, ce n'est pas une superstition ou une formule magique. C'est un enseignement profond. Un principe spirituel capable de faire fondre les œuvres de la sorcellerie comme la cire fond devant la chaleur d'un feu ardent. Aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas. Vous allez comprendre pourquoi l'eau est un élément spirituellement vivant. Vous allez découvrir comment l'ennemi tente de l'utiliser contre vous et surtout, vous allez apprendre à la consacrer par la prière à 3 heures du matin pour en faire un instrument de délivrance et de protection divine. Restez avec moi, car ce que vous allez recevoir aujourd'hui est une clé qui peut changer le cours de vos nuits et de vos jours. Avant de plonger dans ces révélations profondes, si vous sentez déjà dans votre esprit que ce message est pour vous, montrez votre soutien en cliquant sur le pouce bleu. C'est une manière de dire « Je suis prêt, je suis attentive ». Et j'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous rejoignez. Écrivez dans les commentaires votre ville ou votre pays. Savoir que nous formons une armée de veilleurs aux 4 coins du monde est une source d'encouragement incroyable. Dites-moi simplement d'où vous êtes et si votre cœur est prêt à recevoir. Maintenant, commençons. Part 1. La révélation, le mystère de 3 heures du matin et le pouvoir caché de l'eau. Pour comprendre la puissance dont nous parlons, nous devons retourner au commencement, avant les montagnes, avant les arbres, avant même que la lumière ne soit séparée des ténèbres. Que nous dit le tout premier chapitre de la Genèse? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Méditez sur cela une seconde. Avant toute autre chose, il y avait l'eau. Et l'Esprit de Dieu lui-même, le souffle créateur, planait, vibrait, se mouvait au-dessus d'elle. L'eau n'est donc pas un simple élément inerte. Elle a été le premier témoin de la présence active de Dieu sur la terre. Elle porte en elle une mémoire primordiale, une réceptivité à la voix et à l'intention spirituelle. L'eau est un conducteur. Pensez-y physiquement. Elle conduit l'électricité, la chaleur, le son. Spirituellement, c'est la même chose. Elle peut conduire la bénédiction comme elle peut conduire la malédiction. Tout dépend de la voix qui lui parle et de l'autorité qui la consacre. C'est là que réside un secret fondamental. La sorcellerie, dans ses formes les plus anciennes et les plus sombres, a toujours compris cela. Les praticiens de l'occulte utilisent des eaux stagnantes, des eaux de marécage ou des eaux chargées de symboles de mort pour leurs rituels. Ils y projettent leurs incantations, leurs mauvais sorts, car ils savent que l'eau peut devenir un porteur, un véhicule pour leur volonté malveillante. Mais ce qu'ils font dans l'ombre, nous pouvons le faire dans la lumière, avec une puissance infiniment supérieure. Jésus lui-même a constamment utilisé l'eau pour manifester la puissance du royaume de Dieu. Il a transformé l'eau en vin, non pas comme un tour de magie, mais pour montrer qu'il a autorité sur la matière et qu'il peut changer la nature même des choses. Il a parlé de l'eau vive qui jaillit pour la vie éternelle, symbolisant le Saint-Esprit. Le baptême d'eau n'est pas un simple bain, c'est un acte prophétique puissant
où l'eau consacrée par la foi devient le témoin de notre mort au péché et de notre résurrection à une vie nouvelle. L'eau ordinaire devient de l'eau consacrée lorsqu'une parole de foi, portée par l'autorité que Christ nous a donnée, est prononcée sur elle. La structure même de l'eau, sa vibration spirituelle, est alors transformée. Elle cesse d'être une simple molécule de H2O pour devenir un instrument divin, un porteur de la présence et de la puissance de Dieu. C'est ce principe que nous allons mettre en pratique. Partie 2. L'exposition. Comment la sorcellerie exploite les eaux. Pour vaincre un ennemi, il faut comprendre ses stratégies. Ne soyons pas ignorants de ses agissements. L'ennemi, sachant la puissance conductrice de l'eau, l'a détournée pour en faire une de ses armes de prédilection. Comment cela se manifeste-t-il ? Premièrement, par des rituels directs. Des objets personnels sont jetés dans des rivières ou des mers avec des paroles de malédiction. Des potions sont créées. Des miroirs d'eau sont formés dans des bols noirs pour pratiquer la divination et espionner la vie des gens. L'eau devient alors un portail, un point de connexion pour que les entités démoniaques puissent avoir accès à une personne ou à une famille. Deuxièmement, et c'est beaucoup plus subtil, à travers le monde des rêves. Avez-vous déjà fait des cauchemars récurrents où vous vous noyez, où vous êtes emporté par une vague immense et sale, où vous nagez dans une eau trouble, peuplée de créatures menaçantes? Ce ne sont pas de simples rêves, ce sont souvent des attaques spirituelles qui utilisent le symbolisme de l'eau pour représenter un sentiment de submersion, de perte de contrôle, d'oppression et d'emprisonnement spirituel. L'ennemi essaie de noyer votre foi, d'éteindre votre feu spirituel sous un déluge de peur et de confusion. Une eau agitée et menaçante dans un rêve est souvent le signe d'une attaque en cours contre votre paix et votre destinée. Troisièmement, par la contamination spirituelle. Parfois, l'eau d'un lieu peut être spirituellement polluée par les péchés qui y ont été commis ou par des rituels qui y ont eu lieu. Boire cette eau ou se baigner dans ces lieux sans discernement peut ouvrir des portes à une oppression spirituelle. En entendant cela, la peur pourrait essayer de frapper à votre porte. Mais c'est là que la vérité doit briller avec force. L'ennemi ne peut que pervertir ce que Dieu a créé. Il est un imitateur, un usurpateur. Il n'a aucun pouvoir créateur. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge en deux pour laisser passer son peuple à pied sec est le même Dieu qui se tient à vos côtés aujourd'hui. Le même Dieu qui a ordonné à la tempête et aux flots de se calmer est le même qui peut calmer la tempête dans votre vie. L'eau que l'ennemi utilise pour tenter de vous emprisonner, Dieu va la transformer en un chemin pour votre libération. La vague qui devait vous submerger va devenir la vague qui lavera toute impureté loin de vous. C'est un renversement total de stratégie. Nous allons reprendre le terrain que l'ennemi pensait posséder et nous allons le faire avec l'autorité du roi des rois. Partie 3. L'enseignement, transformer l'eau en arme de lumière. Nous arrivons maintenant au cœur de cet enseignement. Comment, concrètement, transformer un simple verre d'eau en une arme spirituelle redoutable? Le premier élément est le timing. 3 heures du matin. Pourquoi cette heure? C'est une heure de silence. Le monde est endormi, les distractions sont moindres. Votre esprit est plus à même de se concentrer sur Dieu. C'est une heure de sacrifice, car vous choisissez de renoncer à votre sommeil pour chercher la face de Dieu. Et dans le monde spirituel, le sacrifice attire l'attention du ciel. Historiquement, dans la tradition juive, la nuit était divisée en veilles. La 4e veille, qui s'étend d'environ 3 heures à 6 heures du matin, était la dernière et la plus sombre avant l'aube. C'est souvent dans ce moment que les plus grandes percées se produisent. C'est le moment où l'on persévère juste avant que le soleil ne se lève. Le deuxième élément est la préparation. Il ne s'agit pas d'un rituel complexe. La puissance réside dans la simplicité et la foi. Voici ce que vous devez faire. Juste avant 3 heures du matin, prenez un verre ou une petite bouteille d'eau propre. De l'eau minérale, de l'eau du robinet, peu importe. Sa pureté physique est un symbole de la pureté que nous recherchons. Mais sa nature importe peu. Asseyez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Placez ce verre d'eau devant vous. Fermez les yeux et prenez un instant pour calmer votre cœur.
Repentez-vous de tout péché connu. Vous ne pouvez pas combattre les ténèbres si vous leur laissez une porte d'entrée dans votre vie. Demandez au sang de Jésus de vous purifier, de vous laver. Maintenant, l'étape cruciale, la consécration par la foi. Ce n'est pas la formule que vous récitez qui est magique. C'est la foi en Dieu qui répond à votre prière qui libère la puissance. Vous allez parler à l'eau, non pas comme si l'eau elle-même avait un pouvoir, mais vous allez commander à l'Esprit de Dieu de la saturer de sa présence. Vous pouvez étendre vos mains vers le verre d'eau, en signe d'autorité et de bénédiction, et vous allez prier avec ferveur. Vous ne demandez pas timidement, vous déclarez avec autorité. Voici le principe que vous devez comprendre. Votre foi est l'interrupteur, l'eau est le filament de l'ampoule, et le Saint-Esprit est le courant électrique. Sans votre foi, l'interrupteur reste en position off, l'eau reste de l'eau. Mais lorsque vous actionnez l'interrupteur de la foi, le courant divin traverse l'eau et elle s'illumine de la puissance de Dieu. Elle devient une extension de la volonté de Dieu, un point de contact tangible pour votre foi. Le psaume 114 nous dit « Devant la face du Seigneur, tremble, ô terre, devant la face du Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. » Si Dieu peut faire jaillir de l'eau d'un rocher, à combien plus forte raison peut-il charger l'eau que vous lui présentez de sa puissance explosive contre les œuvres des ténèbres? Partie 4. La pratique, la prière guidée de délivrance par les eaux. Maintenant, il est temps de passer de la théorie à la pratique. Je vais vous guider dans une prière. Si possible, mettez la vidéo en pause, allez chercher un verre d'eau et revenez. Faisons cela ensemble, maintenant. Car la foi sans les œuvres est morte. Vous avez votre eau? Bien. Tenez ce verre dans vos mains ou placez-le devant vous. Respirez profondément. Centrez votre esprit sur la majesté et la toute-puissance de notre Dieu. Maintenant, priez avec moi. Répétez ces paroles à voix haute, non pas comme un perroquet, mais en vous appropriant chaque mot avec votre propre foi. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je me présente devant ton trône de grâce à cette heure de la nuit. Je te remercie pour ton amour, ta miséricorde et pour le sang de Jésus qui me purifie de tout péché. Je me couvre, ainsi que ma famille et ma maison, du sang précieux de l'agneau. Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, toi dont l'esprit se mouvait au-dessus des eaux primitives, je te présente maintenant cette eau. Je te demande, Père, au nom de Jésus, de la sanctifier par ton Esprit Saint. Que ton esprit descende sur cette eau et la remplisse de ta présence, de ton feu, de ta puissance de délivrance. Je déclare par la foi que cette eau n'est plus une eau commune. Elle est maintenant chargée de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Elle devient un feu invisible contre toute œuvre des ténèbres, un poison mortel pour tout esprit impur, une épée de l'esprit contre toute incantation. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute forme de sorcellerie, d'envoûtement, de magie noire, de malédiction générationnelle ou de paroles malveillantes qui a été prononcée contre ma vie, ma santé, mes finances, ma famille ou ma destinée. Tout ce qui a été envoyé contre moi à travers l'élément de l'eau, que ce soit dans des rituels, des potions ou des attaques dans mes rêves, je le brise maintenant par la puissance du sang de Jésus. Je déclare que toute œuvre de sorcellerie dirigée contre moi fond maintenant comme la cire devant le feu. Tout plan de l'ennemi est consumé par le feu du Saint-Esprit. Toute forteresse de l'obscurité dans ma vie est maintenant démolie. Toute chaîne est brisée. Au nom de Jésus, Seigneur, que cette eau devienne maintenant pour moi un bouclier spirituel. Qu'elle me protège des flèches enflammées de l'ennemi. Qu'elle purifie mon corps, mon âme et mon esprit de toute souillure démoniaque. Lave-moi, Seigneur, et je serai plus blanc que neige. Restaure mon âme, renouvelle mon esprit. Remplis-moi de ta paix, de ta joie et de ton Esprit Saint, là où l'ennemi avait semé le chaos et l'angoisse. Amen. Maintenant, avec foi, buvez une gorgée de cette eau. En buvant, visualisez la puissance de Dieu qui coule en vous, purifiant chaque cellule de votre corps, fortifiant votre esprit et établissant une forteresse divine à l'intérieur de vous. Avec le reste de l'eau, vous pouvez en mettre un peu dans la paume de votre main et vous laver le visage, comme un acte prophétique de purification et de renouveau.
Vous pouvez aussi en asperger les coins de votre chambre ou les seuils de votre maison, déclarant que ce lieu est une terre sainte, scellée par le sang de Jésus, et qu'aucun mal ne peut y demeurer. Ceci n'est pas un spectacle. C'est un acte de guerre spirituelle, un acte de foi qui déplace des montagnes dans le monde invisible. Parte 5. La confirmation et la victoire. Le sceau de la foi. Certains pourraient se demander si tout cela est bien réel. Il est fascinant de voir que même la science commence à peine à effleurer des vérités que la parole de Dieu a établies depuis des millénaires. Des chercheurs ont mené des expériences montrant que des cristaux d'eau gelée forment des motifs magnifiques et harmonieux lorsqu'ils sont exposés à des paroles d'amour et de bienveillance, et des formes chaotiques et laides lorsqu'ils sont exposés à des paroles de haine. Si la simple parole humaine a un tel impact sur la structure physique de l'eau, imaginez, ne serait-ce qu'une seconde, l'impact de la parole vivante et créatrice de Dieu, libérée par un enfant de Dieu rempli de foi. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité du royaume. Dieu a créé le monde naturel pour qu'il soit au service du monde spirituel. Il utilise des éléments simples pour accomplir des choses extraordinaires afin que toute la gloire lui revienne. La prière avec l'eau à 3 heures du matin est bien plus qu'un simple acte. C'est une déclaration de foi. C'est un pacte de confiance entre vous et votre Créateur. C'est dire à tout l'enfer: peu importe les armes que vous formez contre moi, mon Dieu a déjà préparé une contre-offensive bien plus puissante. Ce que vous utilisez pour maudire, mon Dieu le transforme en bénédiction. Vous savez maintenant. La connaissance apporte la responsabilité, mais elle apporte surtout la liberté. Vous n'êtes plus une victime passive des circonstances ou des attaques nocturnes. Vous êtes un soldat équipé, un guerrier de la lumière. Vous avez appris comment transformer un simple élément en un instrument de délivrance. Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire à travers des choses simples que vous consacrez entre ses mains. Alors, levez-vous dans la victoire. Votre nuit n'est plus un lieu de peur, mais un lieu de rendez-vous avec le Tout-Puissant. Aucune sorcellerie, aucun envoûtement, aucune malédiction ne peut résister lorsque le feu du Saint-Esprit touche les eaux de la foi. Et maintenant, je veux que vous scelliez cette victoire. Dans l'espace des commentaires, je veux que vous écriviez cette phrase de déclaration: par la foi, je transforme mes batailles en victoire. Écrivez-le. En faisant cela, vous ne faites pas que commenter une vidéo. Vous faites une déclaration prophétique. Vous imposez votre voix dans le monde spirituel et vous déclarez à l'ennemi que votre garde est levée et que vous êtes vigilant. Utilisez aussi cet espace pour vous connecter, partager une expérience, un témoignage. Si ce message a ravivé une flamme en vous, partagez-le pour qu'un frère ou une sœur qui se sent faible aujourd'hui puisse être relevé. Soyez la lumière. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces enseignements qui vous équipent pour la guerre spirituelle. Et surtout, partagez cette vidéo. Pensez à une seule personne dans votre entourage qui a besoin d'une percée, qui se sent opprimé. Envoyez-lui cette prière. Dites-lui: ce soir, à 3 heures du matin, le ciel a un rendez-vous avec toi. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Le lion de la tribu de Juda rugit en vous. Marchez dans la paix, mais avec l'autorité d'un conquérant. Que Dieu vous bénisse et vous garde.